Eh bien, respect et consternation, mes chers clients, de plus en plus nombreux, hein. Euh, c'est un succès un peu inattendu. Donc encore merci à Elisabeth Borne qui a encore confirmé hier soir sur TF1 le fait qu'elle avait eu la bonté de libérer les stocks stratégiques. Ben, on avait compris, hein. Bon, mais c'est bien, qu'elle confirme en tout point mes propos malveillants, ça me fait plutôt plaisir. Publiquement en plus. Bon. Voilà, voilà. Bon, on va pas parler de ça, hein. Un peu ras le cul de l'essence. De toute façon, il y en a de l'essence maintenant. Une essence pourrie, mais enfin, il y en a. Donc, on va parler de la dépression. Alors, c'est un truc un peu nouveau, la dépression, parce que, par exemple, au XVIIIe siècle, on se promet. Quoi? Monseigneur l'évêque aurait 5 maîtresses. Ah, je me pomme, ça veut dire je tombe dans les pommes. Et puis, au fait, il ne prendrait pas une 6e maîtresse, Monseigneur, parce que je suis un peu dans le besoin en ce moment. Et bon, puis bon, ça a passé, les femmes ont cessé de se former. Juste pour mémoire, il faisait revenir à elle avec des selles, pas des selles de ZES. On leur chiait pas sur la gueule, quoi. Non, c'était des selles, un truc pour les réveiller, un truc chimique. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais comme de toute façon, l'évanouissement semblait légèrement bidon. Bah, une maladie de ce genre, ça se soigne assez facilement avec de la poudre de perlimpinpin. Et puis ça a pris fin. Au 19e, on a découvert l'hystérie. Alors l'hystérie, on ne sait plus ce que c'est une maladie qui a disparu. Freud a gagné beaucoup d'argent en soignant l'hystérie. C'est pas difficile de soigner une maladie qui n'existe pas. Donc il a fait un maximum de blé en soignant des hystériques. Enfin, en... pas en les soignant, parce qu'il faisait durer. Hein. Il avait compris que s'il soignait les patients, il perdait un client. Donc il mettait 20 ans à ne pas les guérir. Il terminait à l'asile psychiatrique. Elle terminait à l'asile psychiatrique. Bon, il y avait quand même des hommes aussi. Hein. Des riches en général. Il ne soignait pas les pauvres, Freud. Il n'est pas con. Hein. Et puis, l'hystérie a pris fin, elle a disparu comme elle était apparue. C'est-à-dire que en quelques mois, on s'est dit que finalement cette maladie n'existait pas, puis les gens ont cessé de tomber malades et d'être hystériques. Et puis, il y a eu une période difficile, hein, les guerres, etc. Là, on a arrêté de déprimer parce qu'on avait des bonnes raisons d'être malheureux, entre autres pendant la guerre de 14, puis pendant la guerre de 40. Là, les gens n'étaient pas dépressifs ni hystériques, ils ne se pommaient pas, ils mouraient de faim ou ils se faisaient fusiller par les Boches. Et nos cousins germains, ils sont très méchants, hein, des fois les Boches. C'est pour ça qu'on les aime pas trop. Eux, ils nous aiment bien, mais nous, on les aime pas trop. Et puis, après la guerre, les gens étaient contents, ils étaient libres, donc ils ont fait la fête. Et puis, pas de chance, un abruti a inventé les antidépresseurs. Alors c'était en 52. Il a inventé les antidépresseurs, mais il n'y avait pas de dépression. Puis après, on a perfectionné le truc en 57. Il n'y avait toujours pas de dépression, mais il y avait le médicament. Donc après, il fallait rentabiliser le médicament. Alors c'est quoi ces médicaments? Dans la formule un peu moderne, c'est une espèce de cocktail d'inhibiteurs de recapture de la sérotonine, dopamine, etc. On s'en fout. C'est un truc qui agit sur les neurotransmetteurs. Alors, est-ce que c'est efficace? Non. Non, c'est pas efficace parce que
on a fait enfin les labos, ils sont obligés de faire des tests, évidemment. Donc ils ont fait des tests en double aveugle. Et puis, bon, sur 100 patients, il y en avait 50 qui guérissaient, n'étaient pas malades, donc ils guérissaient avec le principe actif. Et puis, il y en avait 40 dans le groupe témoin qui guérissaient avec le placebo, c'est-à-dire du sucre, l'homéopathie, si vous voulez. Mais comme les labos, ils ne publient pas les résultats négatifs, hein, une oscillation de plus ou moins 10%, ça peut être statistiquement tout à fait intelligible. C'est-à-dire que c'est un produit qui ne marche pas, mais qui est toxique. Là, je vous rassure, ça fait quand même quelque chose. Parce qu'on a fait aussi des vrais tests sérieux sur les animaux. On leur a administré des trucs genre Prozac, des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Maintenant c'est noradrénaline, dopamine, sérotonine. De toute façon ça marche pas, donc c'est pas la peine de savoir comment ça marche puisque ça marche pas. Par contre c'est vraiment toxique parce qu'on a administré ça à des animaux et puis ça les a rendus fous. Des animaux qui n'étaient pas malades. Donc surtout les jeunes animaux. Alors j'ai vu qu'aux États-Unis maintenant ils donnaient de la Ritaline aux enfants pour qu'ils fassent leurs devoirs. Bon, ils font toujours pas leurs devoirs mais ils deviennent fous. Et ils étaient déjà un peu fous. Et puis obèses parce que c'est mauvais pour le foie, tout ça. Si on rajoute le paracétamol, toutes les drogues légales, la codéine, l'opium c'est légal. Oui, on vend des produits qui sont des mélanges d'opium et de paracétamol, c'est-à-dire les deux plus terribles poisons du foie pour le foie, et pire que l'alcool. Alors c'est peut-être aussi pour ça que les gens sont un peu fous. Alors sinon, l'alcool on en boit moins. Il faut savoir qu'au 19e, l'alcool, on en consommait des quantités. Dans les campagnes, par exemple, les paysans, ils étaient à 4 ou 5 grammes tous les jours. Ils mouraient à 40 ans ou 35 ans. C'est pas la peine de demander de quoi, je pense qu'ils mouraient de cirrhose. Donc après, quand on a arrêté l'alcool, on a plus ou moins interdit l'alcool, enfin l'alcool fait maison, parce qu'ils en faisaient des quantités absolument abjectes. Donc le nombre de malades a un peu décru, mais on a tout de suite trouvé autre chose, surtout qu'il y avait un créneau pour les labos. C'était bien de pouvoir vendre de la drogue, parce que ça rapporte des sous. Et alors maintenant, avec la sécu et les mutuelles, la drogue c'est gratuit. Si vous êtes héroïnomane, par exemple, avant, ça coûtait des fortunes, vous étiez obligé de voler. Maintenant, c'est plus la peine, vous avez le Subutex. Et le Subutex, c'est gratuit, c'est remboursé. Et puis vous avez des drogues plus cool, la codéine, l'opium, dont on a déjà parlé. Tous les trucs qui sont interdits, on te fait 20 ans de prison si tu trafiques. Maintenant, les labos, ils vendent ça avec la complicité des médecins. Et puis, ça rend les gens malades, c'est normal, puisque c'est de la drogue. Mais c'est remboursé par la Sécu. Alors vous remarquerez aussi que depuis qu'il y a les mutuelles, maintenant les gens ils prennent pas 3 boîtes ou 4 boîtes, ils sortent avec un cabas plein. il faut aller dans une pharmacie, puis observer pendant, je sais pas, une demi-heure. Vous verrez que les gens, surtout les femmes, mais les gens en général, ils partent pas avec une ou deux boîtes. Ils partent avec un cabas, un sac Intermarché, vous voyez, plein à ras-bord de médicaments. C'est gratuit, enfin c'est gratuit, ils payent une mutuelle une fortune. Eux ils payent, moi je paye plus, j'ai résilié, j'ai pas besoin de médicaments, puisque je prends pas de médicaments donc je suis pas malade, donc j'ai pas besoin de médicaments. Voilà. C'est aussi bête que ça. Alors, sinon, est-ce que la dépression c'est une maladie? Évidemment que non. Quand on est malheureux,